Bienvenue sur le plateau de Business Inside, cet espace dédié aux entreprises par le magazine Forbes, à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, pour qu'elles viennent nous raconter justement leur histoire, parce que leur histoire est souvent intéressante, et surtout nous dire leur capacité de développement, les voies et moyens qu'elles utilisent pour pouvoir décrypter cet avenir. Aujourd'hui, Facto France, bonjour. Bonjour. Avec son directeur de la relation client, Jean Revaux, pour nous dire un peu ce qu'elle fait. Parce que l'affacturage, c'est votre métier. On a du mal à savoir ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites ? Vous l'avez dit, nous sommes spécialisés dans l'affacturage, c'est notre métier. Oui. Nous n'en avons pas d'autre. Nous sommes un établissement financier et nous faisons de l'affacturage depuis 1966, qui est la date de création de Facto France, mais c'est la date aussi d'arrivée de l'affacturage en France. Les banques traditionnelles en faisaient ? Les banques faisaient, non, pas de l'affacturage. Ouais. Elles faisaient du découvert, elles faisaient de l'escompte de traite. Et c'est tout ce qu'elle faisait, puisque on peut penser à l'ADI, mais l'ADI est arrivé dans les années 80. Alors, l'affacturage spécifique, c'est autre chose, c'est une autre technique. Il y a trois volets dans ce produit qu'est l'affacturage. Le premier, auquel l'entreprise souvent pense lorsqu'elle nous contacte, c'est le financement de son poste client. En B2B, je suis payé à 30 jours pour les plus courts dans le secteur du transport, 45 jours ou 60 jours dans le cadre de la loi LME, voire un peu plus loin pour des créances sur l'étranger. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai besoin d'argent. J'ai livré la marchandise, mais je n'ai pas été payé. Il faut payer mes fournisseurs, j'ai des stocks, j'ai un cycle de fabrication, j'ai des salariés à payer, j'ai des charges sociales à payer. Exact. Et j'attends mon argent. Donc là, le premier service qu'on va rendre, c'est d'acheter ces factures. L'entreprise nous vend sa facture. Oui. C'est vraiment une vente. Et donc, par subrogation, elle nous cède ses créances et je les paye immédiatement. Donc, en 24-48 heures, l'entreprise a tout de suite un apport de trésorerie. Ça, c'est le premier volet. Sans plafonnement, sans être lié à la qualité structurelle de l'entreprise, puisque c'est la qualité des créances qui vont m'importer. Mais elle vous verse une commission ? Bien sûr, elle va payer des frais financiers, bien sûr, sur l'avance que je lui fais, puisque le client final, le débiteur, va payer lui à 60 jours et c'est à ce moment-là que je vais récupérer les fonds. Donc vous allez aller voir le client et puis vous assurer qu'il va pouvoir vous payer. Alors la première chose que je vais associer à ce financement, c'est la garantie contre les impayés. Ça, c'est un élément extrêmement important. L'entreprise a peut-être une assurance crédit en place sur laquelle je peux m'appuyer pour délivrer le financement en fonction des garanties qui sont données. Ou moi-même, je suis établissement aussi habilité à délivrer de la garantie contre les impayés. Et donc, je vais non seulement financer, mais m'assurer que le client final, s'il est défaillant, si j'ai pris le risque, c'est moi qui l'assumerai. Donc, il n'y a pas de risque d'impayé pour l'entreprise. Alors, vous dites, j'ai lu ça quelque part, l'affacturage, ça va être un moyen de croissance, un moyen de reprise au moment de la sortie du Covid. Là. Historiquement, c'est le produit financier qui a la plus grande pérennité. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'assois mon risque et je prends mon risque et je fais mon financement en fonction de la qualité du poste client. Bien, l'entreprise, elle peut avoir un poste client de qualité, mais vivre des périodes compliquées. Donc ça peut être des périodes de retournement, des périodes de crise, et Dieu sait si on en connaît une actuellement. Ça ne va pas changer la nature de mon financement. Un financement bancaire classique, lui, bien sûr, va dépendre de la qualité de l'entreprise qui le sollicite. Donc c'est un produit beaucoup plus souple et qui peut accompagner l'entreprise pendant des décennies. Nous avons des clients qui sont chez nous depuis 30 ou 40 ans. Et donc qui peut éventuellement aussi apporter un moyen de financement supplémentaire à l'entreprise par rapport à toutes les aides qu'elle a pu avoir. C'est un outil de financement complémentaire. Nous ne faisons pas autre chose que de l'affacturage. L'entreprise a besoin d'autres concours, moyen terme, d'accompagnement, et qu'elle va trouver auprès de la banque. Alors justement, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous aviez l'air très déterminé, nous ne faisons pas autre chose que de l'affacturage. Mais s'il y a une créance qui n'est pas payée, vous allez faire du recouvrement de créance. Alors, puisqu'on a donné notre garantie, d'abord, on l'a payé en avance, puisqu'on l'a payé immédiatement. Et évidemment, vous allez la récupérer. Un troisième service. Si l'entreprise le souhaite, on peut, dès l'émission de sa facture et la transmission, faire à sa place le recouvrement pour aller s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas un litige, qu'il n'y ait pas un blocage et qu'on soit payé en temps et en heure. C'est particulièrement utile pour les plus petites entreprises parce qu'elles sont four au moulin et elles n'ont pas forcément un service recouvrement. Voilà. Donc on s'occupe effectivement de cette partie-là. La crise sanitaire a renforcé votre métier, a modifié votre marché ou pas ? Alors, elle a peu modifié le marché. Néanmoins, l'impact, nous achetons des factures, donc du chiffre d'affaires. En 2020, le chiffre d'affaires des entreprises, il s'est tassé plus ou moins brutalement suivant les secteurs, 9-10% de chute du PIB. Et nous avons connu une baisse des montants de factures qui nous ont été cédés du même ordre.
Donc, quand on parle du marché de l'affacturage, on compare sa croissance, qui est de l'ordre de 10% depuis 2 ou 3 décennies, en comparant cette évolution de marché sur les volumes de créances cédées. Donc là, on a eu effectivement un biais, c'est qu'en cédant moins de chiffre d'affaires, évidemment, notre marché a baissé de 7,5%. Mais quand je dis qu'on suit la courbe, c'est que dès lors que reprise il va y avoir, plus ou moins rapidement, on l'espère tous, on l'appelle de nos voeux, évidemment, les montants de facturation de nos propres clients vont remonter. Donc on a eu, nos clients sont restés, ils nous ont cédé moins de factures, mais ils devraient effectivement à nouveau nous céder des chiffres d'affaires supplémentaires, et puis peut-être que d'autres entreprises auront des besoins. À propos de sortie de crise, il va y avoir un moment un peu délicat à négocier. C'est d'abord quand les entreprises vont devoir rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État. Certaines auraient dû commencer de le faire. Hein, on leur a accordé des délais supplémentaires, mais il arrivera un jour où il faudra bien rembourser ses prêts. Premier point. Deuxième point, il arrivera un jour prochain, dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 6 mois, où les assédiques vont venir cogner à la porte des entreprises parce qu'elles ont autorisé des moratoires sur le paiement des charges sociales, ce qui a permis d'ailleurs à ces entreprises de survivre, mais elles vont venir réclamer leur dû. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là ? Alors, c'est là où on va avoir toute notre utilité, puisque j'ai parlé d'une relative baisse des volumes liés à la baisse du chiffre d'affaires, mais il y a un autre élément qui s'est produit, qui est tout à fait nouveau dans notre domaine de l'affacturage, c'est l'utilisation du financement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez financer ses créances, mais si l'entreprise n'a besoin de financer que 50% du montant de sa créance, elle finance moins. On n'a historiquement jamais eu un niveau aussi faible de tirage de financement. Parce que les aides que vous évoquez, notamment le PGE, et les reports effectivement de charges ont fait que les entreprises, et tant mieux, se sont trouvées avec une trésorerie très importante dans une période d'arrêt. Sur les comptes courants qui sont... Bien sûr, donc il y a de la trésorerie disponible. Donc nous avons une réserve disponible, on va dire, sur les créances que nous ont cédées nos clients, qui, lorsqu'il faudra rembourser, et la première chose, vous avez tout à fait raison, ça va être les charges sociales pour lesquelles il va falloir reprendre son rythme normal. Et bien là, elles pourront à nouveau tirer sur leurs encours de financement. Parce que la ligne est là. Elles n'ont pas besoin de revenir nous voir pour négocier des lignes. Ce sont leurs créances qui vont faire le financement. Les PGE, il y a des vrais choix à faire pour les entreprises. Il y en a qui ne l'ont pas dépensé. Voilà, certains n'ont pas dépensé, certains n'en ont tiré qu'une partie, par précaution. Et il y en a qui ne pourront pas le rembourser. Et il y a ceux qui ne pourront pas le rembourser. Pour ceux qui ne peuvent pas le rembourser parce que leur situation est largement compromise, malheureusement, je dirais que là, ça devient très compliqué. Ça va être problématique. Le financier ne suffira pas à résoudre l'équation. Ça, c'est des sujets à risque. Voilà, tout à fait. Par contre, aujourd'hui, on a des discussions d'ailleurs avec nos clients qui s'interrogent eux-mêmes parce qu'il faut faire des choix, mais dans une zone totalement inconnue. On a vécu des années qu'on n'imaginait pas, des mois, des années qu'on n'imaginait pas. Et puis là, quel va être le rythme de la reprise ? Est-ce que j'étale mon PGE le plus possible ? C'est tentant, c'est évidemment ce qu'on pourrait conseiller en disant il n'y a pas le feu. Néanmoins, c'est un endettement supplémentaire qui va être donc dans les comptes de l'entreprise. Alors qu'elle va... Et comme c'est endetté, ça les plombe au niveau des fonds propres. Ça va les plomber puisque leurs résultats en plus ne vont pas être bons parce que c'est une année difficile. Donc, est-ce que je dois rembourser partiellement mon PGE ? Est-ce que je dois différer totalement ? C'est là où la complémentarité que j'évoquais sur l'affacturage a son sens. C'est-à-dire peut-être que je peux tirer sur ma ligne d'affacturage pour réduire un peu cet endettement qui sera un endettement moyen terme, ou je diffère, et puis dans 1 an, quand il faudra rembourser, j'aurai ce levier. Jean Revaux, je trouve que mes amis économistes ne vous interrogent pas assez souvent. Facto France, on le trouve sur Internet ? Bien sûr, voilà, nous avons un site. Pour ceux qui ont des exposés à faire, je parle aux étudiants, comme ça, ou même aux chefs d'entreprise qui veulent avoir des idées, mais tout le monde vous connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup.